Bonjour et bienvenue dans Verbouille, l'épisode de clôture de la 2e saison de Verbouille. Et je vais faire ça aujourd'hui avec Marie. Oui, coucou. Avec Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité. On ferme cette saison à 3, en toute intimité. D'ailleurs, la semaine dernière, on a publié un brise-glace qu'on a aussi enregistré à 3 pour se faire plaisir, pour se marrer. Après avoir enregistré avec une invitée d'ailleurs et après avoir un peu picolé. Donc, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore monté, mais à mon avis... Ça, c'est quelque chose. Oui, parce qu'il faut donner l'information derrière le coulisses que cette brise-glace a été enregistrée. Il y a 2 ou 3 mois. Ouais, facilement. Facilement, ouais. Je pense que déjà le lendemain, je ne m'en rappelais plus. Bon, je me souviens de rien, quoi. Oui. C'est vrai. Ouais, je t'avoue que j'avais aussi oublié, j'ai retrouvé les fichiers en transférant mes fichiers d'autres enregistrements et j'ai trouvé ça, j'ai fait « Oh, super !» Moi, il n'y a qu'une chose dont je me souviens, c'est que j'ai eu une maxi chiasse ce soir-là. Ah, les coulisses, justement. Ça Pour commence. ce bilan, si on parlait des coulisses. Bah voilà, moi je peux commencer, hein, vas-y. Je lance un pavé dans le caca. Le jour où on a reçu Alix Martineau, pendant l'enregistrement, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. Aïe. Et de plus en plus fort, vraiment crescendo. Et quand elle est partie, j'ai demandé à Mathieu de mettre de la musique pour que je puisse m'isoler. Et voilà, j'ai été malade. Ouais, Voilà. parce qu'en plus, C'était fulgurant. on l'a parfois dit dans les épisodes, tu n'es pas normalement une personne qui utilise trop les WC des autres. Donc pour toi, c'était déjà un mauvais moment physique. Exactement, ouais. Et mental aussi, parce que tu as dû surmonter une espèce de phobie. Ah bah là, il n'y avait rien à surmonter en fait. Ouais. C'était pas possible de faire autrement. Quand la nature appelle, la nature appelle. Hein. Ouais, je comprends. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a rien entendu, Marie. C'est vrai ? On n'a rien entendu. C'était l'apocalypse. Alors, nous, non, mais Sylvain, si. Ça, je savais pas. Je suis désolée, Sylvain. Je me suis dit, je garde ça par moi, mais puisque maintenant on regarde ça avec beaucoup de recul. C'est vrai que tu t'es bien gardé de nous le dire. Hein. Je pourrais être mortifiée, mais en fait, c'est tellement drôle. Parce qu'en plus, avec Mathieu, pendant qu'on t'attendait, donc nous, on était sur le balcon. Ah, vous étiez vraiment tout près de la c'est fenêtre. C'est ça le truc, c'est qu'on était sous la fenêtre. Mais comme il a mis la musique dans le salon, je t'assure, et pourtant la fenêtre était ouverte, rien du tout. Nous, on a parlé, on s'est raconté nos vies. Mais par contre, Sylvain, là où il était assis, c'est fou qu'il ait reçu quoi que ce soit. En termes de bruit, évidemment. Hein, Bon, on est dans un vieux bâtiment des années 50, très mal en sonorité. Et on peut le dire, les invités, pour beaucoup, ont kiffé, quand ils sont venus enregistrer ici, ont kiffé ton appart. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on est chez qui, là ? Ouais. On est chez qui, là ? On est chez qui ? On est chez Mathieu. Oui, c'est vrai que c'est un petit plaisir. Kalindi nous avait dit que elle, qui fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et la province, où elle a une maison, et je crois qu'elle a un pied-à-terre aussi à Paris, elle nous disait ouvertement que ça l'arrangerait déjà géographiquement, parce que dans la zone dans laquelle tu habites, elle, ça l'arrangerait totalement. Et puis bon, c'est vrai, voilà, t'es bien logé. Et quand donc, cette semaine, on a enregistré avec Édouard, qui est déjà paru à l'heure où paraît ce bilan. Et dans l'escalier, il s'est retourné vers moi, parce qu'il était impressionné partout. Il reprend l'escalier, il m'a dit « Oh là là, le tapis sur l'escalier, qu'est-ce que c'est classe !» Après, il s'est retourné vers moi, il m'a regardé, il m'a dit « Il est propriétaire ?» Non. J'ai dit non. Mais j'y ai pensé après, parce qu'à un moment dans l'épisode... je sais pas si on a publié ces morceaux-là d'ailleurs, mais à un moment dans l'épisode, on dit, il nous pose la question quel type de milliardaire serez-vous ? Et moi je réponds, je changerai pas grand-chose. Et c'était plus tard après quand il m'a dit, on est chez qui là ? C'est très bel appart, voilà. Tu fais quoi dans la vie ? Je pense que dans sa tête, il a dû faire un petit chemin pour se dire, le gars en fait, il est bourré de fric. Ouais. Non, je suis locataire. Dans les coulisses, est-ce qu'on a d'autres anecdotes ? Moi, j'en ai une qui me traverse l'esprit. Déjà, sur les endroits où on a enregistré, on a enregistré souvent chez toi, Mathieu. Mm-hmm. L'été dernier, on a enregistré quelques premiers épisodes de la rentrée chez moi. Mm-hmm. Ça a été une douleur pour la pauvre Marie, pour les épisodes qu'elle est venue enregistrer, parce que clairement, ça te prend un temps infini de faire l'aller-retour. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé, avec ton accord, de pouvoir enregistrer chez toi, parce que t'es Paris intramuros, donc évidemment, une forme de commodité il était difficile de se cacher. Ton accord et l'accord de Sylvain, parce que... Bien sûr, et d'ailleurs, profitons de cette antenne pour le remercier, parce que vraiment, il est très patient, il est vraiment très gentil de ce côté-là, et de tous les côtés. Non, mais alors, pour aider à notre audience à comprendre, encore, je vais faire comme si je vis dans un château, mais aujourd'hui, nous enregistrons tous nos épisodes dans notre salon.
Par contre, nous ne vivons jamais dans le salon. Ah oui. On ne fait rien dans cette Ici, pièce. ouais. C'est pas une pièce commune, disons. On fait toute notre vie dans le bureau. Du coup, Sylvain, lorsque il est là et nous on fait des épisodes, il est dans la pièce où de toute façon il serait. Ouais. Donc finalement, chez lui, c'est le bureau. Si oui, j'avoue que le jour où on doit enregistrer un podcast dans le bureau, là, ça va être un peu tendu. Ouais. Oui. Mais je pense qu'il a déjà beaucoup pissé dans le bureau pour marquer son territoire. Ah, bon, moi j'ai rien senti quand je suis allée l'autre jour. Ouf. Sinon, on a enregistré dans d'autres endroits. On a enregistré Blaze, notre ami peintre. Marie, tu n'étais pas là. On l'a enregistré au-dessus de sa galerie. Il a une galerie, il a un studio dans lequel il expose ses peintures dans la galerie Vivienne, qui est un passage couvert de Paris. Très joli passage. Et en fait, il habite, normalement, son vrai lieu de résidence, c'est à Madère, sur l'île de Madère, au Portugal. Mais il revient à Paris régulièrement une fois qu'il a fini de créer ses œuvres pour les livrer. Enfin, il fait pas mal d'allers-retours. Et cette fois-là, il avait loué le petit studio qui est juste au-dessus du studio du rez-de-chaussée, dans lequel on était vraiment, pareil, en toute intimité, et on entendait, parce que c'est des vieux vitrages, tu sais, tous ces bâtiments-là sont extrêmement vieux, sont très rarement restaurés, et on entendait beaucoup les bruits qui résonnaient du passage. Mais j'ai trouvé cet endroit assez chouette pour enregistrer. C'était très marrant et très inhabituel. Ça t'a pas stressé, les bruits Parce Non. que d'habitude, t'es assez strict sur les bruits parasites quand tu enregistres. Là, Oui. ça t'a pas... Bah non, Ça t'a pas parce fait que d'abord, pour la raison pour laquelle ça ne m'a pas stressé, c'est que Blaze, c'était notre premier invité qui n'était pas de notre cercle proche. Ah ouais. C'était pour moi un événement pour ce podcast. Stéphane, mon mec, était avec nous. Il est resté en auditeur libre sur le canapé pendant tout l'enregistrement. En fait, comme Stéphane m'a offert une de ses peintures, on était déjà allé à sa rencontre à Blaze dans son studio un jour pour discuter avec lui. Et il avait envie en fait de le rencontrer et d'assister à l'enregistrement, donc c'était super. Et vraiment, j'étais hyper stress. Hyper stress. Parce que soudain, tu fais entrer quelqu'un de l'extérieur. Il n'avait jamais fait de podcast. Je sais sans doute, il en écoute 2-3. J'en sais trop rien. Mais bah voilà, j'avais un peu peur de me dire est-ce que ça va le faire marrer? Est-ce qu'il va s'ennuyer? Est-ce qu'il va être pressé qu'on arrête? Est-ce qu'il va devenir muet? J'avais un peu cette peur-là. Et en plus de ça, quand tu viens, toi, avec un conducteur et tout ça, t'as un petit peu la pression de te dire merde, si la personne décroche, soit c'est vraiment l'échec et j'arrive pas à m'en relever et ça se termine à plat, soit faut vraiment déployer des efforts monumentaux pour réussir à le refaire parler. Mais ça s'est hyper bien passé. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà oublié cette sensation au début lorsqu'on avait des invités, de ce mini-stress de je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai peur du jugement de l'autre. Enfin, c'est pas un sentiment qui m'envahit normalement, mais c'était là, c'était Tu l'as présent. partagé toi aussi, ce sentiment-là? Je pense, alors, en me sentant un peu moins responsabilisé qu'Élodie, parce Bien que son bébé, son texte, ses questions. Mais aussi, oui, il y a le truc de, l'humiliation peut-être de se faire ravasser par quelqu'un. C'est un sujet chez toi. C'est le shame, Ouais, ça aurait ça, été la la honte, honte, la maxi honte. Donc, c'est vrai que j'ai oublié ça. Et je me dis aussi que la marge de progression, ça fait, on est à la fin de notre deuxième saison maintenant. Je me souviens que la première fois où nous, on s'est mis, à 2 et à 3 autour des micros, où on était un peu flippés aussi. Bah oui, parce qu'on savait pas trop vers quoi on se dirigeait. Ouais. On avait le prétexte de créer des épisodes qui étaient toujours un verbe, un mot, etc. Mais globalement, on savait qu'on allait se raconter, en fait. Se raconter, déconner. Mais c'est pas, si tu y réfléchis bien, c'est pas vraiment une forme d'art en soi que de se raconter. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux, c'est un peu des conversations entre potes. C'est pour ça que petit à petit, je me suis pas interdit d'ajouter des trucs ou de changer des choses ou d'essayer de mûrir un tout petit peu le conducteur pour qu'il y ait une structure annoncée qui me permette moi aussi de faire des transitions, de faire rebondir les questions, ajouter un peu de rythme aussi avec qui d'un jeu, le Marry Fuck Kill. À la fin de beaucoup d'épisodes, je mettais le fameux mot qui existe dans une langue étrangère et qui n'existe pas en français en un seul mot. Ça, je le fais plus, mais je l'avais hérité de la Summer Edition, parce que c'était voyager sans voyager. Ouais. Voilà, je sais pas. Je me dis, bon, le plus dur à trouver, c'est quand même les jeux, parce que ça reste de la radio, ça reste de l'audio, et que sans les jeux, je me dis, c'est un très bon prétexte aussi à la rigolade, quand c'est rigolo. Mais surtout, comme il n'y a rien de visuel, c'est pour ça que j'ai sorti le kazoo. Le kazoo, il y a les fans et il y a ceux qui n'aiment pas particulièrement. Ma copine Catherine, qui est une très fidèle auditrice, et merci à elle,
Elle est pas ultra fan du kazoo, donc généralement je reçois un WhatsApp de sa part quand elle démarre un épisode dans lequel il y a du kazoo et elle me tense vertement par écrit, mais bon, voilà, c'est un moment à passer, et puis après... Le kazoo, c'est encore un truc que j'avais oublié avec le temps. Et une idée bon de... Ouais. Comment oublier? Bah, c'est vrai que quand je pense à Verbrouille, ouais, c'est pas le kazoo qui vient en premier, mais oui, maintenant que tu le dis, oui, j'avais oublié ces moments de souffrance. Le fou rire de Camille Fievet. Oui. Oh là là, quand, elle a eu du mal à s'en relever de celui-ci. génial. Je crois qu'elle a à peine eu... Elle a à peine réussi à participer tellement elle était bluffée. Faut dire que déjà, quand j'ai déballé le kazoo, elle a halluciné parce que le kazoo, comme c'est un petit instrument avec une membrane très fine, et c'est à la membrane que tout tient, je veux pas l'abîmer quand je le déplace. Donc, je l'ai laissé dans son petit pochon dans lequel il m'a été livré, qui est un petit pochon en tissu, et en plus de ça, je l'ai mis dans une petite trousse en tissu un peu rigide. Donc, quand elle m'a vu le déballer, elle a déjà halluciné parce que j'ai ouvert une trousse, j'ai sorti un pochon, et là, j'ai sorti le kazoo. Les poupées russes du kazoo, tu vois. Et je crois que rien que là, déjà, elle s'est dit « Oh, wow, c'est vraiment beaucoup pour ça. » Sans doute à raison, hein. Moi, ce qui me marque vraiment beaucoup, parce que bon, on a passé des heures à enregistrer, hein, j'ai même pas compté, mais on a vraiment passé beaucoup d'heures à enregistrer, donc on pourrait parler de tout un tas de moments. Mais je crois que le vrai moment où j'ai eu l'impression de retomber en enfance, c'est... Mathieu a toujours eu une forme d'élégance et j'ai toujours noté ça et j'ai toujours trouvé ça vraiment hyper mignon. Quand l'invité sonne chez toi, tu m'envoies lui ouvrir parce que voilà, que j'ai lancé l'invitation et c'est moi qui étais en contact avec la personne. Et du coup, ça m'a permis à chaque fois, quand j'ai ouvert la porte et que je voyais la personne monter dans l'escalier, de pousser mon petit cri d'enfant. Tellement réjoui. Et je sais pas, je pense que je les ai quasiment tous pris dans mes bras. Et bon, mais oui. pourtant, oui. sans doute, certains, c'était sans doute pas leur cas, mais ils ont pas osé le dire. C'est quasi sûr. Mais je peux pas m'en empêcher parce que c'est vraiment des gens que j'ai eu envie de rencontrer. C'est pas des idoles, hein, dans la vie, c'est pas ce que je dis, hein, mais vraiment, c'est des gens que j'avais hâte de rencontrer et de voir et de les voir apparaître en vrai. Bah voilà, je sais pas, c'est comme de voir apparaître un génie dans une BD, quoi, qui sort de la lampe et qui fait Jerry Jokes, exauce ton vœu. Ouais. Même si c'était pas toi qui avais envoyé les invitations, ce serait quand même toi que je renvoie à la porte parce que cette réaction de Labrador ne peut sortir que d'Élodie. Moi, je serais là en mode logistique. Marie, je sais pas. Marie est beaucoup plus chat noir. Moi, je vais chier, en fait. Marie est dans les shots, elle est occupée. Ouais, non, je pense que déjà, cette première réaction, lorsqu'on fait venir quelqu'un dans un appartement qu'ils ne connaissent pas, avec 3 personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'il entre dans une pièce où il y a 4 microphones autour d'une mini-table, d'ailleurs, qui ont des plaids sur la table sous guise de tapis de table, pour empêcher que vous entendiez les bruits. Voilà, vous ne voyez pas Élodie qui est en PLS. Il fallait que Et si jamais les gens se demandent qu'est-ce que c'est ce petit bruit, bah c'est juste le stress que de taper sur la table avec le bout du doigt. Ouais, avec le bout du doigt. On l'entend. Donc oui, je pense que c'est cet accueil que tu leur donnes aussi qui fait que systématiquement, c'est l'impulsion, ouais. On voit l'invité très rapidement se mettre totalement à l'aise. Et sinon, on n'a pas les épisodes qu'on a. Mais franchement, ils sont tous très courageux parce qu'au final, nous n'avons aucune notoriété. De nous 3, personne n'a un métier à visibilité. Ouais. Et vraiment, ils acceptent de venir rencontrer 3 illustres inconnus pour enregistrer un podcast qu'ils ne connaissent pas du tout, dont ils ne connaissent même pas ni la qualité, ni la durée de vie, ni le contenu pour la plupart du temps, parce que je leur dis que c'est du talk show et que c'est vraiment de la pure rigolade ou de la discussion. Mais ils font l'effort de venir, alors que clairement, effectivement, venir dans un appart que tu connais pas, 3 personnes que tu connais pas, enfin, on est en 2026, je sais pas, je pense que même moi, à leur place, des fois, je me dirais, qu'est-ce que c'est que ce traquenard, quoi. La meilleure preuve que j'en ai, c'est lorsque nous avons reçu Kalindi Ramphel, j'avais préparé tout le conducteur. Bon, le conducteur, comme d'habitude, il y avait plusieurs parties, plusieurs sections, et je pense que j'avais même 1 voire 2 jeux, parce que parfois j'ai peur que le premier dure pas assez longtemps, ou qu'il ne fonctionne pas bien, bref. 10 minutes avant d'arriver, sur Insta, elle me demande elle me dit, ça dure 1 heure, c'est ça? Et là, je pense que j'ai blémi, mes intestins sont tombés au fond de mon cul. Et j'ai commencé à reprendre mon conducteur en me disant, bon, bah ça j'enlève, parce que faire un brise-glace et un verre bouille en 1 heure,
Étant donné que j'avais pas trop expliqué combien de temps, enfin, j'osais pas trop dire que plus d'1 heure c'était bien, et puis je savais pas quelles étaient ses obligations, donc j'ai énormément trié le conducteur. On est resté 3 heures avec Kalindi. Ouais. Je pense que c'est peut-être dans les épisodes les plus longs qu'on a fait. Dans les épisodes les plus longs. Et puis... les coulisses les plus longues aussi, parce qu'on a fait des Exactement. pauses, oui. papoter. Exactement. Et je me dis, elle a eu le courage de venir, elle a accepté d'aller à la rencontre du pur inconnu, mais probablement que cette question était une roue de secours qui lui permettait d'invoquer la promesse de l'heure, si vraiment elle sentait que c'était pas sa cam, le bon endroit, les bonnes personnes, ou la bonne ambiance ou quoi que ce soit. Et donc elle a eu la gentillesse de nous donner tout le temps qu'elle a voulu et dont on a eu besoin. On a fait un apéritif géant, on s'est marré comme des dindes, on est repartis tous totalement 3 bouteilles paf. de vin blanc Ouais, ce soir-là. ouais. Donc ouais, je salue aussi le courage de nos invités, de bien vouloir nous aider à continuer ce projet. Et un autre exemple, un exemple phare pour moi, c'est Emma Ebouane, qui a fait son tout premier podcast de toute sa vie. Ouais, avec nous. Ici autour de cette table avec nous, et qui 2 semaines plus tard On avait plein. était partout. Ouais. Donc oui, ce truc de venir faire son premier avec des gens, peut-être c'était mieux parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Hein. Tu dis une connerie, c'est pas sur Verbouille qu'on va en entendre parler peut-être. Mais elle a été Canal+, après, elle a déjà fait 4 quarts d'heure, etc., n'est-ce pas? Oui. Elle a fait tchatcheuse, elle est passée par... 300% plaisir, je pense aussi. Ouais, absolument. Est-ce que votre entourage vous a fait des feedbacks? Votre entourage, ou j'en sais rien, des gens vous ont fait des feedbacks sur Verbouille? Est-ce qu'il y a un accueil? Est-ce que les gens vous ont dit des choses sympas? Ou est-ce que le concept leur plaît? J'en sais rien, cette question elle est très ouverte. Je pense que le feedback le plus récurrent que j'ai, c'est sur la chimie entre nous, toi. Ouais. Déjà comme socle de base, qui est quelque chose qui s'est fait totalement par hasard en ce qui concerne moi et Marie, en tout cas, parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois autour des micros, on ne se connaissait pas. Et oui, je pense que oui, cette chimie qu'on a, ton leadership dans les discussions aussi, ça revient. Et je pense qu'on pourrait parler de tout et n'importe quoi. En gardant cette chimie, Verbouille peut évoluer dans tous les sens et être totalement différente de ce que c'est aujourd'hui, et que ça resterait quelque chose d'écoutable parce que, je me la pète pas, mais on est là. Oui, bien sûr, nos personnalités jouent totalement à fond. Hein. Les gens, alors c'est drôle, qui disait qu'il t'imaginait, toi Marie, physiquement différemment? C'est Garbis. Garbis, ouais. Il m'imaginait grande et blonde, je crois. Totalement charismatique. Ouais, après il m'a dit Absolument pas. avec des gros nibards aussi. Ouais, bah ouais, C'est normal, c'est ça va de Garbis. pair. Hein. Il m'a chuchoté ça dans l'oreille, ouais. Mais on m'a aussi, j'en reparle parce que je ne sais plus qui, je suis navrée, ma mémoire commence à me faire un peu défaut, mais j'ai récemment eu un peu le même feedback. Ah ouais? Quelqu'un qui m'a dit, moi, Marie, je me l'imagine grande. Ouais. Non, je fais la même taille qu'Élodie, en fait. Pour ceux qui connaissent Élodie, je fais la même taille qu'Élodie, c'est-à-dire 1m55, pas plus. Le club des naines. Ouais, mais nerveuse, t'as vu Ouais. Avec une pêche, une énergie, une tonicité. Bah ouais. À nos âges. J'ai fait écouter à ma voisine, que je salue, si elle écoute, Sandra. J'ai mis un temps fou à lui en parler. Alors, on n'est pas forcément très intime, mais on se croise fréquemment, on papote, etc. Puis un jour, j'ai fini par lui dire, parce que je m'en allais enregistrer, en fait. Et elle me demande où je vais, donc je lui dis, je vais pas enregistrer mon Attends, podcast. tes voisins, pardon Sandra, hein, mais tes voisins, quand tu t'en vas, ils te disent, tu vas où? Non, mais oui, ça peut arriver. C'est tu vois. voisins très vigilants, là. Hein. Non, c'est... Alors, soit elle me l'a demandé, soit c'est parce que je pense que peut-être... Ça s'y prêtait dans la conversation. C'est surtout que quand on se croise, on en profite pour papoter un peu, mais quand je suis un petit peu à la bourre ou ric-rac, Ah oui. je suis un peu obligée Bien de dire, je dois partir, et j'ai dû lui dire, tu vois, je dis, je pars à un enregistrement de mon podcast. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je lui en avais encore jamais parlé, donc je lui donne la ref, etc. Et l'autre fois, je l'ai recroisée, et elle m'a dit que j'avais une voix de radio. Voilà. Mais absolument, mais tout le monde te le dit, Élodie. Si vous cherchez des voix... Une voix pour la radio, c'est mieux qu'une tête pour la radio. Hein. C'est clair, putain. C'est vrai. Bon, l'un n'exclut pas l'autre, hein, c'est pas. Je ne pars pas à la pêche au compliment de rien du tout, mais la voix déjà, ça me va bien. J'ai eu un autre feedback que j'ai énormément aussi aimé, c'est un collègue. Alors d'ailleurs, ça me fait penser un peu au public et aux tranches d'âge, parce que j'ai jamais trop su m'imaginer qui pourrait être notre target, entre guillemets, qui pourrait être notre public cible. C'est des questions que je me suis posées à l'époque où je me suis dit...
est-ce que est-ce que je publie des reels aussi sur TikTok, etc., etc. Il y a eu beaucoup de conversations, on pourra en parler après, sur que faire sur les réseaux, que faire pour le podcast. Et je me suis souvent posé cette question-là. Et il se trouve qu'à mon boulot, j'ai quand même beaucoup de gens qui sont assez jeunes, en fait, qui frôlent la trentaine, parfois qui sont un peu en dessous et qui sont souvent en dessous de la quarantaine. Et donc, un des feedbacks que j'ai reçus et que j'ai trouvé super, d'abord, c'est... alors, il s'appelle Clément. Coucou Clément. Et déjà, d'une part, il a dit qu'au fil du temps, clairement, la qualité s'est améliorée. C'est aussi un feedback que j'ai reçu d'autres amis à moi. Ça s'est amélioré dans la construction, sans doute, et puis dans la technique, parce que petit à petit, j'ai appris à monter différemment, etc., etc. Et Clément disait que lui, il aimait aussi bien le prétexte du verbe et le type de questionnement. Il a même dit que parfois, ça lui inspirait des conversations entre potes. Il va boire des coups, il va au resto, il rencontre des potes et des machins. Et là, il repense à verbouille et il lance comme ça des... Une question brise-glace. Ouais, exactement. Donc ça, ouais, je trouve ça marrant parce que ça veut dire que les gens réutilisent et c'est super. C'est super. L'avenir du podcast. Déjà, on sait qu'on repart sur une saison 3. On aimerait. Inch'Allah. Si Dieu veut bien nous voir vivre jusqu'en septembre. Avant la saison 3, déjà, on sait qu'on va faire une chose, c'est... ce mot que les gens ont inventé. On va faire des minisodes. On va faire une deuxième Summer Edition. C'est Zu qui l'a inventé, je crois, ce terme, non ? Le minisode, c'est très possible. Il me semble, ouais. Salut Zu. Salut Zu. Hommage à Zu. Zu, j'écoutais 300% plaisir avant de venir. Ils ont décrété Zu, roi des choux fins. Les choux fins étant une espèce de geek hardcore. Ah un gros nerd, quoi. C'est un mot sympa pour dire gros nerd. Oui. Et alors, il y a beaucoup de débats sur les 2 dernières années, au fil des discussions entre nous, avec d'autres gens. Et il y a eu le premier débat qui était, comme je disais tout à l'heure, faut-il aller sur TikTok ou pas ? Je vais vous dire la vérité, j'ai essayé. Je suis nulle, j'ai pas le temps en fait. C'est trop de temps. Je pourrais y passer du temps, mais en réalité, la vérité, c'est que je ne connais pas le public de TikTok. Et donc, j'en reviens à la question de la target. Ouais. Donc, j'ai pas voulu passer du temps là-dessus. Je l'ai pas vraiment fait. Et après, il y a le débat totalement éternel, avec les pour, avec les contre, et puis après avec les gens qui doivent faire et qui disent « Ouais, pourquoi pas, mais mon Dieu, l'argent du matos et le temps, c'est la vidéo. Ouais. » Et autour de cette table, déjà, on a plusieurs avis. Ah ouais ? Je crois que Mathieu, toi, t'es pas pour. Non, j'ai jamais dit ça. Non, t'as jamais dit ça. Non. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je comprends la complexité du montage. Je crois que j'ai même été assez pour, parce que je t'ai dit, si tu veux t'occuper de l'enregistrement, moi, je ferai la partie vidéo. Tu as raison. Ouais. J'ai dit une grosse connerie. Toi, t'étais totalement pour, parce que t'as été même le premier à mener la croisade. Oui, je suis quand même un pionnier. Tu as raison. Merci. Ouais, c'est moi qui suis... C'est toi, Marie, qui est pas tellement pour. Moi, je suis plutôt contre, parce qu'on fait un podcast, précisément, parce que c'est un podcast, en fait. Pour moi, c'est 2 vecteurs différents. Enfin, c'est pas la même chose, en fait. C'est 2 choses différentes. On a décidé de faire de la radio, de la radio, je veux dire, de l'audio. Oui, de la radio à la demande, en effet. Et pas du visuel. C'est pas la même chose pour moi. Je comprends tout à fait. Ceux qui font des podcasts vidéo aussi, 9 sur 10 vont en studio pour le faire, payent un billet pour le faire. Et en plus, juste parce que tu as le média vidéo, tu ne peux pas te passer des choses que tu dois faire lorsque c'est un média audio. C'est-à-dire, lorsque tu touches quelque chose, les cadeaux qu'on donne en début d'épisode, il faut toujours les décrire à voix haute. Pour ceux qui ne regardent pas la vidéo et qui l'écoutent en voiture, en journée. Donc, finalement, l'avantage, c'est purement médiatique. Pouvoir le postuler ailleurs. C'est ça. Après, ça peut aussi effectivement faire venir une autre audience. Peut-être éventuellement... Moi, je suis contre parce qu'on a décidé de faire de l'audio et voilà. Mais effectivement, c'est assez nuancé avec le fait que, oui, ça pourrait nous aider à avoir un peu plus d'audience. Mais c'est coûteux et c'est énormément de temps de travail. Alors, c'est énormément de temps de préparation parce qu'il faudrait qu'on installe un fond. Il faudrait qu'on installe les caméras et pas qu'une seule caméra, à mon avis. Il en faudrait au moins 2 pour avoir 2 champs différents. Et après, c'est du montage. Il y a tout ça. Tu as tout à fait raison. Le coût du setup. En moyenne, on est 4 la plupart du temps. Nous 3 plus un invité. Parfois, l'un de vous 2 ne peut pas venir. L'été dernier, aucun de vous 2 n'avait pu venir pour 2 invités. Mais
Ouais, le setup, et tu as raison, les studios c'est méga cher, hein, j'ai regardé. Alors après, ils te font la promesse, ils vont te faire le montage de ceci, de cela, 2-3 reels et tout, bah super, mais en fait, même ça, moi je peux pas mettre, c'est une moyenne de 500 balles par mois. Hein, on vraiment... gagne rien, nous, hein, avec Verbouille. Donc, je ne monétise rien parce que je suis convaincue que déjà, la plateforme sur laquelle j'héberge, il faudrait que je paye un forfait mensuel plus cher. Et je pense que je ne rembourserai même pas la différence entre les deux forfaits avec de la monétisation. Ce qui pourrait fonctionner éventuellement parce que ça se paye plutôt au billet d'entrée, ce serait du sponsoring, c'est-à-dire faire des pubs écrites. Mais aujourd'hui, j'ai approché personne parce que la bonne nouvelle, c'est que pour le tout petit podcast que nous sommes, car nous sommes parmi les milliers de tout petits podcasts qui existent en France, on a un taux d'écoute qui, je pense, pour notre taille, est assez inhabituel. Ouais. On ne fait pas les écoutes des très gros, et c'est normal, et ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est pas tellement le but. Mais en fait, on peut être fier, grâce à nos invités aussi, il faut le dire ouvertement. Bien sûr. D'avoir réussi à atteindre un plus vaste public, des gens qui sans doute ont eu la curiosité d'aller écouter quelques épisodes en arrière. Espérons qu'ils continueront à écouter. Moi, j'ai beaucoup de mal à mesurer le taux de fidélité et de retour des gens. Sûr, c'est dur, hein. Faudrait que j'aille faire les analyses sur toutes les plateformes. C'est pareil, j'ai pas le temps. J'ai un dashboard réconcilié sur la plateforme qui, elle, va propager un petit peu partout, où j'ai au moins le nombre d'écoutes par jour, par semaine et par mois. Je peux regarder sur plusieurs années. Ça, c'est déjà super. Donc, non, aujourd'hui, la monétisation n'est pas en place et j'ai aucune intention de la mettre maintenant. Ça va me coûter encore plus de ronds que ça ne va nous en rapporter. Le sponsoring, faudrait que j'approche des marques, mais je pense que leur première question serait aussi de dire « Ouais, mais vous faites combien d'écoutes par mois ?» Et même si ce nombre est génial pour nous, je pense que ça les intéressera pas particulièrement, donc c'est pas encore maintenant. Donc aujourd'hui, tout est à notre charge, notre temps, nos boissons. J'ai ramené du diabète en barre sur la table. Ça, elle a surtout vidé la boulangerie avant de venir. Combien de mois d'abonnement monétisation est-ce que tu aurais pu payer avec le prix que tu as payé pour une cinquantaine de... Voilà, là je dis qu'il y a un problème de gestion financière ici. Mais ce que j'aimerais pouvoir trouver, c'est peut-être... parce que là, aujourd'hui, ce qui est vachement dur aussi, c'est la ligne éditoriale visuelle, l'identité visuelle de Verbouille. Sur la première saison, j'avais mis nos petits visages un peu en dessin, etc. C'était mignon. Je pense que ça a partagé un peu tout le monde, mais voilà, j'ai été égoïste en me disant, moi je trouve ça mignon, c'est super. Et puis après, j'ai finalement mis des photos de nous que j'ai cramées, que j'ai mis en noir et blanc, que j'ai cramé parce que j'adore la surexposition. J'ai fait pareil pour tous nos invités. Mais je sais qu'il y a un décroché de ligne éditoriale entre les images statiques que je publie, qui sont aussi les vignettes des épisodes, et les reels que je fais, qui sont tout bêtement un template Canva que j'ai trouvé très chouette. Et j'ai suivi les conseils de mon beau-fils qui m'a dit « Fais quelque chose de sobre et de classe ». Alors pour le coup, les reels, ils sont sobres et classe. Comme c'est toujours pas des reels vidéo, ça reste de l'audio. Et j'ai gardé, mais c'est du noir et blanc, c'est du gris, tu vois, ça n'a rien à voir avec le bleu que j'ai mis sur les vignettes. Je pensais que tu parlais du bleu et du rose, et moi je me suis dit, là j'étais sur le bout de te dire, mais t'es Prem Deck là ? Non, c'est l'enveloppe là. Oui, c'est l'enveloppe. Ouais. Ok. Donc je n'exclus pas de réfléchir à nouveau sur peut-être un autre. La saison 3 ? Oui, pour la saison 3. Tu peux changer d'identité visuelle pour la saison 3. Un autre visuel de reel. Et c'est donc là que j'en reviens à la vidéo. J'aimerais bien trouver une idée pour faire 1 minute 20 de vidéo avec chacun de nos invités, au moins pour avoir déjà un souvenir visuel, parce qu'on adore les photos et les vidéos, et puis 2, pourquoi pas un vecteur supplémentaire, notamment sur Insta, avoir un petit bout de vidéo sans que ça nous coûte un setup complet, 12 caméras. Donc je vais réfléchir à la question. Il va falloir qu'on trouve une solution, parce que Marie, elle est souvent sur les shots pendant les épisodes. Du coup, on peut pas la filmer. C'est vrai. Elle est en train de chier maintenant. Je suis en train de chier, ouais. Je reviens, je suis toute rouge. Il y a la goutte de sueur sur la tempe. Sur toute cette saison-là, on a reçu des amis, on a reçu des artistes. Si on devait leur remettre des petits trophées mignons. Alors, on peut commencer avec le trophée pour la personne la plus animée. Ok. Ça vous fait penser à qui sont les candidats? En compétition, on peut mettre Clément Métayer, oui. Kalindi Rumful. C'est les deux qui me viennent. Oui, je suis assez d'accord. Au plus chaud là. Ouais, les deux étaient très solaires, une énorme énergie, une énorme passion. Je pense qu'avec le mot animé, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre, sauf Clément, pour son talent animé, d'animation. Parce qu'il est dans l'animation, ouais. Donc voilà, c'est un peu fait pour laisser.
Ouais, C'est allez fixed. voir le jardin. On remettra tout dans les notes. Ouais. Mais du coup, Kalindi, il y a plein de trophées pour Kalindi quand même. Ah oui. Kalindi, elle a aussi le trophée de l'animatrice radio parce que c'est quand même, c'est pas facile, je pense, en tant qu'invité, de se sentir suffisamment à l'aise pour relancer des questions avec d'autres questions qui soit ont tout à voir, soit n'ont rien à voir. Après, là, dans l'assiette, j'en mets deux, j'en mets Kalindi et Alix, mais pour une excellente raison, et Samia d'ailleurs. Samia aussi, ouais. C'est même Skina. Mais la raison, elle est toute trouvée, c'est que ces trois femmes-là ont fait et ou font toujours du podcast et que c'est dans leur fibre, c'est dans leur, Ouais. presque dans leur gène en fait. C'est des gens qui reçoivent des gens aussi et qui savent que bah, c'est bien de rebondir et puis qui sont curieuses en fait tout simplement. Je pense qu'à Kalindi, ce qu'on va lui donner, c'est le prix de bruit de bouche parce qu'on mangeait pendant tout l'épisode. Ouais, mais c'est pas sympa parce qu'elle l'a dit, elle avait raison, Elle la mérite. pauvre, je lui donnais ou on lui donnait la parole à chaque fois qu'elle avait un truc dans la bouche. Ah, je pense qu'elle mérite un meilleur award. Kalindi. Bon, tu n'as qu'à réfléchir à un award. Ouais, du c'est coup. vrai, c'est vrai. Je sais pas, peut-être le award de générosité. Totalement. Rien que pour les 3 heures qu'elle a passées ici alors qu'elle avait probablement tout à craindre, ouais, elle le mérite largement. Miss Congeniality. Oui. What? Miss Congeniality. J'ai pas compris. C'est tu sais, c'était le film c'était Sandra Bullock. Oui. Alors chez nous, ça s'appelait de manière très naze Miss Détective. Ce qui n'a littéralement aucun rapport avec le titre d'origine, parce que Miss Congeniality. Oui, dans les pageants, là, aux États-Unis, Miss World, etc., il y a la gagnante. Et après, enfin, La c'est un peu dauphine. quelqu'un qui a été éliminé des semaines avant, Ouais. mais qui gagne Miss Congeniality. Congeniality, c'est de la Miss Sympathie. Miss Sympathie. Oui, C'est ça. totalement. Ah, totalement. oui. RuPaul, alors je sais pas Mais si... c'est Drag dans- Race France, il y a ça aussi. Oui, Miss ouais. voilà. Sympathie, oui. Ouais. Ça s'inspire des pageants de D'accord. Ok, je savais pas. Est-ce que vous voulez faire d'autres awards? la personne la plus prem-deg. Prem Dag. Dans les invités? Ça peut être autour de cette table aussi. Ah bah c'est moi, je veux dire, là, je me décerne le prix, pas par égocentrisme, mais parce que oui, il faut que j'y travaille d'ailleurs. Ouais. Mais Non, je vais me donner aussi le taux de... Enfin, l'award pour l'absence. Ah bon? Je pense que je suis celui qui manque le plus souvent dans cette saison. Ah, mais moi je suis partie chier aussi, donc tu peux me mettre dans la. C'est pas faux, il y a un Pas épisode où pendant il doit y avoir un Je blanc. rigole. Non. Non, mais c'est le running gag de aller partie chier. Mais non, je pense que je suis celui qui est absent le plus souvent. Je pense que ça s'est fait 2-3 fois. ouais, donc Marie, tu auras le trophée du plus beau caca. Yes! Yes. Donc on va faire une Summer Edition. Est-ce qu'on disclose maintenant le concept? Ça Ah bah démarre la oui, semaine prochaine, oui. Pour le mettre là-haut à la bouche à nos auditeurs. Moi je Ok. pense qu'il faut, ouais. Alors la Summer Edition, Spoiler. spoiler alert, on va faire tous les mardis un épisode plus court que d'habitude parce que ça reste quand même l'été et que bon bah on va les enregistrer en avance mais ça demande un peu de temps. On va faire des mini-épisodes tous les mardis, ça va durer 9 mardis et dans chacun des épisodes, le concept c'est vraiment de voler l'idée d'un autre podcast mais attendez, c'est pas du pur plagiat. Non. On va pas... C'est rendre hommage, C'est c'est le mot l'hommage, que tu bien cherches. sûr. Exactement. On veut rendre hommage au podcast qu'on connaît, qu'on écoute, dont on apprécie le boulot. Et au passage, quand tout ça se sera publié sur Insta, j'allais dire les réseaux sociaux, bon, ce sera Insta. Hein. D'ailleurs, il faut qu'on parle de Facebook, c'est une cata cette affaire. Hein J'ai décidé de plus ouvrir ce truc, c'est plus possible. Non mais c'est terrible. Ce matin, je suis tombée sur un post du groupe de ma ville. C'est la photo du cimetière avec un message qui dit l'herbe haute dans notre cimetière. La ville va-t-elle finir par s'occuper de cet endroit qui est un lieu de commémoration de nos morts? Un petit peu de respect. Que font les espaces paysagers de la ville? Et mon Dieu, la quantité de commentaires. Et un Des gens gars qui vont dit- bientôt y être, mais j'imagine. mon Donc Dieu, je ils sont pense, ouais. concernés. Il y a même un gars, je crois que la première réponse c'est laisser de l'herbe pour qu'il y ait de la vie dans un endroit où il y a que des morts, ça vous dérange tant que ça? Excellent. Je pense que j'aurais pu répondre à un truc pareil, moi. Donc bref, tout ça pour dire Facebook, big no-no. Hein. Et donc, évidemment, chacun des podcasts auxquels on rendra hommage de manière très ponctuelle, on les taguera. Et puis, si ça les fait marrer, c'est super. Surtout, que personne ne prenne la mouche. Ce n'est en fait que de la pure admiration et Ouais, bien appréciation. Totalement. Et aussi, il faut le reconnaître aussi que les gens qui sont venus sur Verbouille, qui ont leur propre podcast, chacun, ils ont republié Verbouille, etc. Ouais. Et ils nous ont aidés à atteindre les niveaux d'audience qu'on a aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est notre audience qu'on a, n'écoute pas tous les podcasts des uns des autres, des invités qu'on a eus. Là, on vous donne un petit avant-goût du format, au moins. Ouais. On va voir si le format vous place. Du coup, c'est notre façon, à notre niveau, à notre taille qui reste très humaine, de faire de la pub pour des podcasts qui sont bien plus écoutés Médiatisés, que le nôtre. Absolument, absolument. Et ce sera très varié. Et il y en aura même qui n'existent plus. Oui, malheureusement. Mais les humains, pourtant, existent toujours Et Dieu sait qu'on les aime et qu'on aimerait les rencontrer. Et mais c'est ce que j'allais dire. On ils aimerait. sont injoignables à notre petit niveau Pour de l'instant- non-connaissance de leur réseau. Oui. Mais ça serait un rêve, en tout cas le mien, et je pense qu'on le partage avec Elodie, de recevoir certains animateurs de ces podcasts-là, dont on vous laisse un petit peu la surprise pour les semaines à venir. Excellente transition, Marie. Pour finir ce petit bilan, est-ce que vous avez des idées de gens que vous aimeriez rencontrer à l'occasion de Verbouille? Alors attention, soyons très honnêtes. Comme on se l'est dit à l'instant, nos relations, on fait ce qu'on peut. Donc ça peut être des gens faciles à atteindre ou pas faciles à atteindre. Là, c'est vraiment une question d'appétence, de goût. Des gens, vous vous dites, Spectre large. je passerais bien 1 heure ou 2 avec cette personne à papoter, à raconter des conneries. Alors, vas-y, Marie, je pense que pour toi, c'est facile. Ouais, mais du coup, on va spoiler un peu sur ce qui va se passer cet été, mais moi, j'aimerais beaucoup avoir Adrien Méniel, qui est une de mes idoles de podcast, entre autres. Eh oui, je te comprends. Tu partages? Je partage totalement. J'aimerais vraiment, un jour faire sa connaissance. Florent aussi, évidemment. Bien Florent sûr. Bernard. Bien sûr. Qui a Mais l'air lui, il est aux d'être States. Qui a l'air d'être il est à Paris, mais bon. un gars vraiment cool. Ouais. Après, il y a tout un tas de gens auxquels j'avais jamais pensé. Et notamment, j'en ai entendu un dans un autre podcast l'autre jour. C'est un gars que j'ai découvert par les grosses têtes et pourtant qui fait partie de l'équipe Canal. Enfin, il y a eu tout un tas de rebondissements. Il s'appelle Sébastien Toen. Il me fait beaucoup rire. En fait, il y a tout un tas de gens. Mathieu, des idées? Un qui voit? Ouais. Moi, je suis toujours, mais je suis un peu bouche bée que Marie a choisi quelqu'un d'autre que Sébastien Tellier pour qu'il y ait là un podcast dédié à son rencontre. Mais j'aurais bien aimé, oui, c'est le moment, voilà, tu me tends une perche, j'en profite pour dire aux auditeurs, je suis désolée, je vole Non, mais je t'en ce prie. temps de parole sur Ici, tu sais, Verbouille, puisque tu as beaucoup plus d'audience que moi. Si vous trouvez que la grande blonde a énormément de charisme, vous sachez que la grande blonde que je suis a un podcast, j'ai mon propre podcast qui s'appelle Bonjour Sébastien Tellier et dont le concept c'est d'interviewer un créatif, un artiste et de lui poser les questions que j'ai écrites qui étaient destinées à être posées à Sébastien Tellier, dont je suis extrêmement fan. Voilà, donc ça s'appelle Bonjour Sébastien Tellier. Je vous laisse écouter l'épisode concept, la bande-annonce, puis je vous laisse découvrir. Je vais tout mettre dans les notes. Soit tu nous fais un chèque, soit on coupe cette partie de pub là. Parce que... Non, alors... On t'a déjà prévenu, Marie, si tu essaies à chaque épisode, on coupe à chaque fois, il n'y a pas de chèque. Putain. Si vous voulez, il y a un épisode où j'interviewe Matt, et il y a aussi un épisode où j'interviewe Elodie. C'est vrai, on a eu la chance de participer à Bonjour Sébastien Tellier. Moi, j'en garde un souvenir très ému parce que tu as démarré ton projet avant qu'on démarre Verbouille. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qui m'a... Marie et moi, ça faisait longtemps qu'on voulait faire du podcast ensemble, on en parlait depuis longtemps. Notre idéal, ça aurait été de lancer un projet ensemble, sauf que au moment où elle s'est mise à bosser dur et à commencer à avoir des idées, etc., je n'ai vraiment rien branlé. Je ne me suis pas impliquée et j'ai bien réalisé qu'en fait, j'allais devenir un frein à un projet qui pouvait être génial. Donc, à un moment donné, j'ai fait preuve d'une honnêteté qui n'est pas facile pour moi dans ce type de contexte que de lui dire « Marie, en fait, oublie-moi parce que je suis un frein, lance-toi, fonce, je te soutiendrai autant que je le pourrai. » C'est de l'abnégation. C'est pas de l'abnégation. L'abnégation, c'est vraiment se mettre au service d'eux. Justement, je ne me suis pas mise au service de ce projet. J'ai vraiment rien glandé. Et je voulais pas que ce soit, pour toi, un facteur de « Ouais, merde, du coup, qu'est-ce que je fais ?» Je voulais pas que ce soit une forme d'hésitation quelconque. Donc, table rase, Bonjour Sébastien Tellier est né, et c'est génial. Et en plus, merci de m'avoir invité. Et après, tu vois... Tu m'as aussi inspiré la force, le courage et l'envie de me dire « Allez !» Si elle le fait, je peux le faire. Et juste avant de passer sur mon invité de rêve, je veux bien dire qu'elle n'avait pas le temps de faire un podcast, ou elle n'avait pas la bande passante parce qu'elle était avec moi au bar en after work 5 heures par semaine, toutes les semaines. Merci Mathieu. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive ici à toi, parce que finalement, la bande passante, elle le donnait à moi. Mais bon. Très probable.
Finalement, ça se termine à 3. Comme tous les meilleures soirées. Mon invité de rêve, c'est quelqu'un qui me suit beaucoup en ce moment dans ma vie. Ça fait plusieurs années qu'à chaque fois que je marche dans la rue, j'ai l'impression de le croiser. Mika. On va inviter Mika sur Verbouille. Ce ne serait pas l'endroit le plus bizarre d'avoir Mika. Dans Avec ma vie. grand plaisir. Mais Le chanteur là Là, le chanteur là. Le chanteur là. Le chanteur là. Celui que t'as vu en concert il y a pas si longtemps que ça. Oui, mais encore involontairement à peu près. Enfin, je dis pas ça parce que j'aime pas Mika, mais Mika, il est juste un peu partout. Donc, moi, je dirais que j'aurais accompli Verbouille le jour où on a Mika autour de la table. Oh, waouh! Mais non, mais alors là, ça tombe, c'est vraiment out of the blue. Tu m'as jamais. Ouais. Je me serais jamais douté que t'allais sortir ce nom. Moi non plus. Bah, en vrai, il y a beaucoup de second degré dans ce que je raconte. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Mais ça me va, c'est une très grande star. Mais Mika sur Verbouille, ça marche quand même. Totalement. Ah oui, je pense qu'il a plein de choses à raconter. Totalement. Moi, j'aimerais bien voir Douli. Douli Ah oui. Bah oui, celle avec qui on te confond. Bah alors, mes petits. Cette blaze en plus. Très drôle. J'ai une idée, je sais pas si c'est possible, mais il y a aussi un épisode que j'aimerais beaucoup avoir. C'est un épisode avec nos mecs. Alors, et même sans nous, hein. Alors, ouais. On les enferme Avec ou dans sans, une pièce, je sais on pas a encore, 800 enregistrés. mais un débrief de podcast avec nos mecs. En fait, c'est drôle que vous en parliez parce que malheureusement, quand on fait nos enregistrements tous les trois, on est souvent très ric-rac en temps. On n'a pas le temps de beaucoup se parler. J'ai pas le temps de discuter avec toi de ton dernier enregistrement de Bonjour Sébastien Tellier parce qu'à nouveau, on était très ric-rac en temps. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez là, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais les idées que vous venez d'émettre, j'y ai déjà pensé. Et ça fait partie de mes rêves. Les trois, ensemble, avec ou sans autres personnes pour les guider, sans compliquer quand même. Le problème, c'est que si je suis là, forcément, ou l'un de nous, bon, ça peut faire censure d'une certaine manière, mais bien sûr, ça pourrait faire partie, Ça, ce serait ce serait génial de faire un bouclage soit un épisode de Noël, le Special Christmas, avec nos mecs, ce serait incroyable. Génial. Est-ce que à chacun de nos mecs, on pourrait... Parce que moi, je ne dirais pas que si on mettait nos mecs autour de cette table-là, je ne dirais pas que Sylvain jouerait le rôle de Matthew. Et je ne dirais pas que Stéphane serait Elodie. Chacun devine. Qui Excellent. Il faut construire quelque chose. Il faut qu'on continue de mûrir l'idée. Wow. Je sais que l'idée, elle est là. Il y a un truc à faire. On tient un filon. Alors, bon, sachant que là, on est en train de rêver et de se mettre des paillettes dans les yeux. Mais quand ils vont écouter, ils vont se dire jamais de la live. Les sucettes qu'on va devoir faire pour arriver jusqu'à là. Hein. Venez, on leur dit rien, ils vont le découvrir là. Ah bah, ok. On écoute cet épisode. On dit rien. Comme ça, on saura s'ils sont vraiment auditeurs fidèles. Là, j'ai dit un truc quand on en parlait. Et j'ai réagi sur le coup, j'ai dit appuyez sur le bouton enregistrer. Est-ce que c'est, en parlant de derrière les coulisses, est-ce qu'il est connu que la meilleure blague de toute ma vie est perdue à jamais parce que Elodie n'a pas appuyé sur le bouton enregistrer? Oui, c'est connu parce qu'on le dit après avoir appuyé sur Rec. D'accord, bah moi je voudrais qu'on termine cet épisode avec 30 secondes de silence en hommage à cette blague. Parce qu'en vrai, il m'a fallu 2 semaines pour me remettre. Hein. C'est vrai? Oh, petit chat. C'était la chose aussi, la plus drôle que je n'ai jamais dit. Oh. Non. Si. Bon, d'accord. Si, j'arriverai plus jamais à ce niveau de comédie. C'est très triste. 28, 29, 30. Et voilà, c'est fini pour ces 30 secondes en mémoire de la meilleure vanne de Matthew. Merci Matthew, merci à l'humour de manière générale. Merci à nos mecs d'être aussi patients, soit de nous héberger, soit de nous laisser partir. On vous aime et merci à vous tous de nous écouter. On se retrouve pour la Summer Edition qui démarre mardi prochain, pendant 9 mardis, et pour la nouvelle saison de Verbouille en septembre prochain. À mardi prochain, gros bisous. Bye bye.